Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris flop et blop des mois de mars et avril. Alors j'ai beaucoup de produits donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et on commence tout de suite par la catégorie random. Donc j'ai 4 livres que j'ai adoré lire. Tout d'abord Le Cri et le complot de Nicolas Beuglet. Donc c'est policier, ça se passe principalement en Norvège. Donc dans Le Cri, pour pas vous spoiler non plus, il y a un type qui a été retrouvé mort étranglé en formant un peu comme un cri comme ça dans un hôpital psychiatrique et personne ne le connaît, il n'a pas d'identité, il a juste un numéro écrit sur le front, 488. L'inspectrice Sarah Geringen qui est appelée pour résoudre l'enquête. Voilà. Donc c'est super, et puis bon, le complot, je vous parle pas parce que sinon ça peut un peu vous spoiler, mais c'est vraiment, ça se lit très très bien, très vite, vraiment j'ai adoré. 2 autres bouquins, j'ai peut-être encore plus aimé, c'est les 2 livres de Joël Dicker. Donc Joël Dicker, c'est celui qui a écrit l'affaire Harry Kéber, que je n'ai pas lu mais que j'avais vu à la télé avec le docteur Mamour là, que j'avais beaucoup aimé, et du coup sans savoir, sans connaître, juste le titre du livre m'a interpellée, et donc c'est La disparition de Stéphanie Meller. C'est un livre qui est, je crois que c'est le polar que j'ai pu lire, vraiment je ne voulais plus le lâcher, limite je ne voulais plus dormir, manger, me laver, je voulais plus rien faire, je voulais juste connaître la fin. C'est vraiment super, vraiment ça parle en fait en 94, il y a le maire d'une ville et sa famille ainsi qu'une passante qui ont été assassinés. Donc il y a 2 jeunes inspecteurs qui ont résolu l'affaire, sauf qu'en 20 ans après, il y a une journaliste, Stéphanie Meller, qui affirme qu'ils se sont trompés de meurtrier. Sauf que cette journaliste a disparu, on ne sait pas où elle est, ce qu'elle devient, etc. Et ce livre est génial, ça fait vraiment des va-et-vient dans le passé, le présent, etc. C'est super, je vous le conseille vraiment. Et le 2e livre, toujours de Joël Dicker, c'est le livre des Baltimore. Et là, alors on retrouve, c'est pas policier, on retrouve le personnage Marcus Goldman qui est l'écrivain dans l'affaire Harry Kéber. Et là c'est un peu sur sa vie, il raconte sa vie, son enfance, son adolescence avec ses cousins. Et c'est génial, donc il se passe un drame, évidemment on ne le découvre qu'à la fin. Et pareil, ça fait des flashbacks dans le passé, ça fait le ping-pong comme ça entre le passé et le présent. Et vraiment, je vous conseille ces 2 livres, ils sont incroyables, vraiment. Ensuite, en série, alors je vous avouerai que depuis que je fais une chaîne YouTube et tout, je n'ai quasiment plus le temps de regarder des séries alors que je n'arrêtais pas, j'étais sérivore. Et bon, donc là, la seule que j'ai pu regarder, c'est la dernière saison de la Casa des Papel. Mais un flop monumental. Déjà que la 3 était pas terrible, en fait la 1 était bien, la 2, bon, ça descend. Et vraiment là, je pense que faut savoir s'arrêter. Très 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 déçue. Ça tourne en rond, ça tourne en rond et ça tourne en rond. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a un jeu qui est super. Donc c'est les Unlock Secrets d'aventure. C'est Laura de Lodos Makeup qui le conseillait. On a acheté ça avec mon mari pour le confinement parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les journées me paraissaient longues. Donc j'avais acheté ce jeu du coup et c'est génial. Je suis une fan absolue des escape games et aussi des laser games. Mais vraiment, je remercie la personne, le génie qui a inventé ce concept. Alors ça ne remplace pas quand on va sur des rooms d'escape game effectivement. Mais c'est pas mal et je trouve même que c'est un petit peu plus dur. Jusqu'à présent j'en ai fait quand même pas mal des escape games et pour le moment, touchant du bois, je n'ai jamais échoué. On a toujours réussi dans les dernières minutes à résoudre l'énigme, mais là avec mon mari on a galéré. Alors c'est super, par contre il n'y a pas ce côté on cherche, on découvre des trucs qui s'ouvrent avec des codes, des canaux, tout ça il n'y a pas effectivement, mais c'est vraiment très très bien fait et ça permet de passer le temps et un bon moment, voilà. J'ai la tisane Drama Queen de Glow Up, je vous en avais déjà présenté d'autres. Donc la Drama Queen, c'est pour les règles douloureuses.
Alors honnêtement, je pensais pas trop qu'une tisane pouvait franchement calmer les douleurs. Premier cycle où j'ai testé, donc il conseille de la prendre quelques jours avant les règles. Alors il parle de prendre 4 tisanes, donc 2 infusettes. Moi ça faisait trop, hein. J'avais déjà la En douceur et la Rebelle, ça me faisait... Donc j'en prenais une que j'infusais 2 fois. Je vous en ai pas parlé la dernière fois parce que je me suis dit oh, c'est peut-être juste placebo, c'est peut-être juste voilà, ce mois-ci j'ai peut-être eu moins mal. Donc j'ai attendu un petit peu et franchement ça marche. Ça n'enlève pas toutes les douleurs. Faut pas rêver non plus, mais j'avais vraiment moins, je me sentais moins inflammée, vraiment bien. Alors elle picote un peu plus que les 2 autres parce que tout simplement elle est composée de gingembre, de cannelle, de basilic, d'alchimille et de menthe verte. Donc même la première fois ça m'a un peu picoté, j'avais un petit peu peur de faire une allergie, hein. C'est mon côté un peu taré là-dessus, hypochondriaque, mais vraiment très bonne. Et là depuis peu, donc là en ce moment le site il est en pause avec l'épidémie, mais avant on était obligé d'acheter le pot en verre, etc. Et voilà, avec le bouchon, et maintenant ils font des recharges qui coûtent 10 € moins cher, donc c'est pas mal. Donc je l'ai pas terminé parce que du coup je l'utilise pas en continu, mais vraiment j'en recommande pour toutes celles qui ont des règles très douloureuses. Je trouve, moi personnellement, sur moi ça a bien marché. Voilà. Maintenant on va passer aux soins make-up, parfum. Je vais prendre vraiment au pif la Powder Me SPF de chez Jane Iredale. Alors pour moi c'est un flop absolu, je n'ai pas du tout aimé. Pourtant j'aime le concept d'appliquer par-dessus son maquillage pour pouvoir se reprotéger par exemple à la mi-journée. Alors moi déjà problème de teinte, j'ai pris la teinte transparente et j'aurais dû prendre celle qui est légèrement colorée parce que j'ai l'impression de m'être tartiné de la farine sur le visage. Donc là je me suis dit c'est pas grave, confinement nous il fait beau, je bronze voilà sur la terrasse, dans le jardin, et je me suis dit bah, c'est pas grave, pour le finir plus vite je vais l'appliquer absolument partout sur le corps. Donc je suis blanche, hein, vraiment ça fait peur, mais il y a un problème de packaging. Vous voyez normalement il suffit de tirer, on a le petit machin pour appliquer, donc là j'en fous de partout, et des fois quand on tire, ça normalement ça se dévisse, mais des fois c'est pas très bien enclenché, je pense qu'à force de l'ouvrir, de le fermer, ça doit bouger. Et ben un jour j'ai voulu en mettre et il y en a là, allez, peut-être les 3/4 qui sont tombés dans mon évier, tout simplement parce qu'en fait le truc se ferme mal, voilà. Alors de toute façon, même s'il y avait pas ce problème de packaging, je n'aime pas ce produit, il faudrait peut-être que je le réessaye dans la bonne teinte parce que vraiment c'est de la farine. J'ai de la farine sur le visage, c'est vraiment pas joli du tout. Toujours dans la même marque, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je crois que j'ai perdu un sac avec quelques produits de maquillage. Notamment mon blush scent, j'arrive plus à remettre la main dessus, j'ai fouillé partout, je trouve pas. Il y a évidemment le flop, toujours de chez Jane Iredale, c'est le Disappear, là, le correcteur, je vous ai montré en vidéo, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pour moi, il est nul. Voilà. J'ai 3 produits chez Madara. Le gloss, j'adore, c'est un top, il est joli, légèrement coloré et il sent divinement bon. Ces deux-là... Alors, c'est dommage parce que j'aime la couleur notamment du Lizard, je crois c'était ouais, Lizard celui-ci, sur les yeux. Celui-ci je l'aime pas sur les yeux, c'est le Séduction, mais par contre en blush finalement il était plutôt pas mal. Donc celui-ci je vais dire que c'est un blop parce qu'il fait moitié son job. Celui-ci malheureusement je peux pas l'utiliser sur les joues, ils tiennent pas sur les paupières, ça file, c'est vraiment tout se barre là dans le creux et vraiment pas longtemps, hein. En moins de 2 heures j'en avais partout, j'ai essayé, bon ça peut se réétaler mais ça tient pas pour moi, celui-là c'est un flop, donc voilà j'ai top, blop, flop pour 3 produits Madara. Ah oui celui-ci j'oublie toujours de vous le présenter, c'est le Tropical Blossom Body Polish de chez Evolve Organic. Alors le pot est en verre, donc ça j'aime bien mais je fais très attention comme je suis une personne très maladroite. Bon j'en ai plus beaucoup vous voyez, donc c'est un gommage au sucre, il sent super bon. J'ai le temps de bien frotter avant que le sucre soit complètement dissous, comme il y en a c'est vrai que c'est tout de suite avec, c'est un peu humide et tout de suite ça c'est dissous. J'aime beaucoup ce produit. C'est un top. Et Neve Cosmetics, donc là je vais vous présenter 3 produits. J'ai 2 tops, donc j'aime beaucoup le gel à sourcils, hormis le fait qu'il ait du phénoxyéthanol, c'est vraiment quand même très pratique, hein. Je vois c'est avec ce genre de produit que c'est le plus rapide pour se maquiller, donc c'est vraiment plaisant.
J'aime beaucoup le blush Strawberry, c'est vraiment une très jolie teinte et je trouve qu'il se travaille vraiment très bien, très facilement, donc c'est un top. Celui-ci par contre, le Kajal Eyeliner en teinte Liquirizza, celui-ci c'est un flop. Je trouve qu'il n'a pas assez de pigmentation et il est trop sec. Chez Naturalogic, j'ai un top, donc c'est l'ancienne Earth, donc qui est un gommage visage un peu micro-exfoliant aux enzymes de fruits. C'est une texture extrêmement crémeuse, ça sent bon, un peu un mélange tropical. J'arrive pas à savoir exactement ce qu'il y a dedans, je pense que c'est un petit mélange. Donc peau en verre et super, il y a juste une fois, faut le laisser quelques minutes. Voilà, ils disent 2 minutes, moi je le laisse beaucoup plus longtemps agir. Et un coup je l'avais oublié, parce que vu que c'est crémeux, c'est pas désagréable. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'avait piqué, mais j'avais dû le laisser 20 minutes, donc pas du tout ce qui est demandé. Et vraiment il est très agréable, la peau est vraiment douce après, j'aime beaucoup ce gommage visage. Et un autre c'est plutôt je vais le mettre en flop tout simplement parce que bon, c'est le Purify Blemish Serum. C'est un sérum normalement qu'on met sur les imperfections. Moi j'en mets un petit peu du coup partout. Normalement c'est plutôt un traitement local. C'est en forme de pipette, voilà, comme ceci. Donc le packaging est très pratique, sachant qu'ils l'ont repackagé. Maintenant c'est en format roll-on. Je suis pas fan moi des formats roll-on, mais peut-être que juste pour 1 ou 2 boutons appliqués comme ça peut être pas mal. Moi j'en ai beaucoup, donc en pipette c'était très bien. Il pue parce que c'est à base de tea tree, je pense. Il y a quoi dedans? Ouais, il me semble qu'il y a du tea tree et je déteste l'odeur du... Ouais, il y a du tea tree. Je déteste cette odeur-là. J'ai essayé de mettre moi sur mes boutons de l'huile essentielle pure de tea tree. J'arrivais pas à dormir avec, ça m'inconforte énormément. Donc, et je vois pas d'effet. Bon, je l'ai pas fini non plus. C'est vrai que d'habitude, les produits soins, j'aime pas trop les... Quand je vois pas d'effet, j'aime pas trop les flinguer, on va dire, donner un avis négatif tant que je les ai pas finis, mais vraiment j'ai vu 0 effet depuis le début que je l'utilise. Chez Léa Lani, j'ai l'élixir Mahina. C'est un élixir revitalisant du soir. Je l'utilise le matin, mais c'est écrit sur mon corner B qu'on peut l'utiliser comme on veut finalement. J'adore. J'aime beaucoup moi les sérums. Alors je vois pas trop la différence en termes de compo ou de but par rapport à l'élixir entre le sérum et l'élixir. C'est un peu huileux. Je trouve que c'est plus doux l'élixir. Ils sont terriblement bons, mais comme tous les Léa Lani. Je sais pas si ça a un effet sur la peau, mais en tout cas la peau est vraiment douce, lumineuse forcément parce que c'est un peu huileux. Et c'est un moment, ouais, je vais dire de bonheur à appliquer. C'est vraiment très agréable, donc je le mets tous les matins moi personnellement. Et j'adore, c'est un top. Chez Herbivore, j'ai le baume hydratant Herbivore. Pour moi c'est un flop. Alors, j'aime le packaging en verre, il est élégant, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, ça sent la rose forcément, il a la rose. Ça reste, j'aime pas trop, mais c'est pas hyper désagréable. Ça ressemble un peu aux odeurs by Terry, je trouve, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas assez hydratant. Tout simplement, il répare pas assez mes lèvres gercées. Je préfère largement les baumes Euro qui coûtent beaucoup moins cher. Vraiment, ils sont indétrônables, j'ai l'impression, ces baumes. Et celui-ci, à côté, il fait pas le poids, quoi, tout simplement. Il reste pas longtemps non plus sur les lèvres. Top, pardon, non, c'est un top celui-là. Donc c'est le Frangipani Monoi Prébiotique Déodorant Spray de chez Honestly PH Resh. Donc je vous avais déjà montré l'autre à la cardamome et à la rose. Je préfère encore celui-ci tout simplement pour l'odeur. Ils sont super bons, se croire en vacances. C'est très bien, il est aussi efficace que l'autre. Top. Je crois vraiment que cette marque de déo est vraiment bien dans ce format-là. Vraiment, j'adore. J'ai pas testé les autres en stick, mais ceux-là, c'est tellement plus pratique. Top, top, top. Il y a la Chocolate Orange Cleansing Oil de chez Loulou & Boo Organic, donc qui est une huile démaquillante. Donc j'aime son format en verre. C'est un flacon pompe. Voilà, il y a une belle couleur orangée, ça sent bon, ça sent un peu les orangettes vers Noël, là, au chocolat orange. Donc j'aime bien la texture aussi, c'est la consistance plutôt, vous voyez, c'est pas trop liquide, c'est pas trop gélifié, mais c'est pas de la flotte. Ça j'apprécie. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'elle est pas efficace du tout. C'est vraiment, j'en mets pas mal déjà en quantité, donc du coup ça va descendre assez vite, donc c'est pas économique. Ça fait pas
fait pas son taf quoi, voilà tout simplement. J'insiste énormément au niveau des yeux. Donc juste petit aparté de prévention, quand on se démaquille les yeux, on y va vraiment excessivement doucement au niveau de l'organe, de l'œil qu'on a ici. Il faut vraiment y aller tout doucement parce que si on appuie fort et de façon répétée dans sa vie, ça fait des lésions irréversibles sur votre œil, hein, qui peuvent parfois entraîner la cécité. Donc vraiment faire très attention quand on se démaquille. Voilà, parenthèse fermée. Moi j'aime qu'un démaquillage aille vite. Vraiment. Et là je mets 3 heures. En plus il s'émulsionne pas, donc il faut avoir une lingette, faut rincer. Ça met hyper longtemps à rincer. Par contre il me pique pas les yeux. Et même quand j'ai fini, que je sors de ma douche, il me reste du mascara. Donc inefficace, donc flop absolu. Voilà, désolée. Un petit peu de réjouissance. Le bronzer Cani, j'adore. Malgré les paillettes, c'est incroyable, il y a des paillettes et j'adore ça. Et j'adore ce produit, je veux dire. Alors que normalement les paillettes j'aime que sur les yeux, et bah ça ne me dérange pas. Ouais, j'aime bien son rendu, un peu lumineux, malgré ma peau mixte, j'aime beaucoup. Ah bah j'avais oublié chez Madara tout à l'heure. Bon, et ben un top, c'est la pommade à sourcils. Elle est très bien. Alors effectivement je préfère la petite brosse là de chez Neves Cosmetics parce que vraiment plus pratique, mais si on veut quelque chose de très bien dessiné, ça c'est tip top. Chez Lily Lolo, le correcteur pistachio, donc qui est un correcteur vert pour neutraliser les rougeurs, c'est un flop pour moi. Pourquoi? Parce que le vert n'est pas assez prononcé, je pense qu'il est trop clair, ça fait trop blanc, et parce que c'est de la poudre et que vu que ça se met avant un fond de teint, à moins de le mettre avant un fond de teint minéral, moi je préfère les fonds de teint crémeux, bah ça va pas. Je pense qu'il m'en faudrait un plus vert et tout simplement crémeux de correcteur, voilà. Donc pour moi c'est un flop. Ensuite, qu'avons-nous chez Kosas? J'ai 2 tops, youhou. Donc j'ai le nouveau correcteur anti-cerne. Le seul truc qui ne va pas, c'est la teinte, qui est quand même un tout petit peu trop foncé pour moi. Hormis l'histoire de teinte, il est top. Alors il est lumineux, effectivement. Je ne l'utilise pas pour mes boutons, mais en anti-cerne, je le trouve génial. Il a un très bon... voilà, ça illumine tout simplement. Ça fait pas trop fake et vraiment j'adore. Un top, c'est le Stardust. Premier rouge à lèvres Kosas et franchement génial. Packaging noir, élégant, aimanté. Top. Et puis la couleur, et puis la texture, la tenue, il est hyper confortable. Avec, je pense là, avec mon Ilia, c'est vraiment les deux que je préfère en termes de rendu et de formulation. Vraiment top. J'adore. Donc évidemment, il y en aura d'autres par la suite. En parfum, j'en ai plusieurs à vous présenter. Je ne vous ai jamais présenté, mais c'est vrai que je l'adore. C'est La Fille de l'air de Courrèges. Il sent super bon, la fleur d'oranger, mais ça sent aussi le propre et... Comme vous savez, les bébés propres, voilà, ça sent ça, voilà. C'est, ouais, ça sent le bébé propre avec une petite touche de fleur d'oranger, donc j'adore. Il est léger, alors je pense pas, moi je sens plus les parfums au bout d'un moment sur moi. Je pense pas qu'ils tiennent toute la journée, mais j'adore ce parfum. 2 autres parfums, donc c'est les Jo Malone, donc c'est le Wood Sage and Sea Salt et le Nectarine Blossom and Honey. Chez Jo Malone, vous pouvez soit porter les parfums solo, hein, tout simplement, il y a plusieurs catégories, il y en a pas mal d'ailleurs, et vous pouvez aussi, eux ils font ce qu'on appelle, ils combinent, voilà. Il y a des fruités qui peuvent aller avec des acidulés ou avec des boisés, et c'est vous qui choisissez un petit peu quelle touche vous préférez, et sur leur site, ils vous disent, bah tiens, celui-ci va bien avec celui-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour la saison, c'est vraiment top. Alors, vernis, j'ai un top absolu franchement de chez Nelbury, donc je crois que c'est le Pop My Berry. Je l'adore parce que presque qu'une seule couche suffit. Des fois j'en mets 2, mais j'ai déjà mis une seule couche et c'était nickel. Il tient relativement bien, je trouve, pour un vernis classique. Du coup j'ai acheté d'autres depuis, donc vraiment celui-ci un favori absolu. J'ai le Almond de chez Nelbury. Celui-ci, alors pour le moment je le mets en blop, tout bonnement parce que il fait un peu des stries. Alors je sais que mes ongles ont tendance à faire des stries sur certains doigts. Et c'est d'autant plus marqué, généralement j'ai remarqué avec les couleurs un peu claires. Même quand je faisais du semi-permanent, des fois je mettais 3 couches quand c'était un blanc crème ou voilà, plus clair. Je me demande aussi si le rendu n'est pas moins joli tout simplement à cause du top coat Be Kind que je n'aime pas. Donc à voir, je le mets en blop et bon je verrai si un jour quand j'achèterai une autre base et un autre top coat, voir si ça change la donne ou pas, mais pour le moment c'est un blop.
En top, il y a la palette Clove & Aloe. Vraiment, j'adore, c'est fard, c'est naturel, c'est basique, mais c'est un bon basique. Voilà, je trouve la pigmentation très bien, la tenue très bonne, donc vraiment, c'est un top. Il y a la palette Fit Glow, donc c'est la Softness palette, donc la dernière nouveauté et édition limitée. J'ai hésité à la mettre en blob, tout simplement parce que je n'aime pas ces trois fards là sur moi, les trois plus clairs, mais j'utilise le blush et les deux foncés. Mais je me suis dit qu'à 67 € et j'avais tellement d'attentes sur ce produit que je le mets en flop. Ouais, désolée, mais je le mets en flop, même si je vais continuer d'utiliser ces trois là. Pour moi c'est un flop, c'est pas adapté aux carnations un peu plus mat. Allez, dernier produit, après ça sera que quelques petits échantillons. Cette crème main de chez Cartier, je la mets pareil en blob, pas en flop, non, en blob, parce que en fait c'est tout simplement pas assez hydratant pour le moment. Je pense que là j'ai les mains trop sèches et peut-être que cet été ça sera un top, parce que j'adore l'odeur. Ça me fait penser, c'est un peu... Je vois une tarte au citron, mais pas la meringuée, vous voyez, juste la tarte au citron, avec une petite feuille de menthe au milieu. Voilà, ça me fait penser à ça. Nous allons passer donc aux échantillons. Il y a le Resurfacing Mask de chez Tata Harper. Il fait un joli glow, c'est pour un coup d'éclat immédiat. Alors je le mets en blob parce que effectivement c'est qu'immédiat. Voilà, c'est vrai que c'est doux, la peau est douce, c'est agréable à utiliser, mais c'est vraiment parce que l'effet ne dure pas. Donc voilà, un blob. Il y a le baume nettoyant de ma miel. Je me souviens que la texture était très agréable, ça sent super bon, c'est citronné, des agrumes. Il était un petit peu chiant à rincer, voilà. Alors c'est le nettoyant poudre, alors je sais pas si ça se dit Melmilis, étonnamment pour de la poudre, donc ils disent qu'on peut l'utiliser en masque. Donc moi je l'ai utilisé en masque, j'ai laissé poser 10 minutes. J'ai trouvé que souvent je trouve que c'est un peu irritant, les poudres ça fait des petits grains et c'est assez irritant, et bah là j'ai trouvé que ma peau était super douce après. Alléluia, je vais peut-être aimer un produit poudre. Je crois que l'odeur ne m'avait pas marqué, mais j'avais trouvé la peau quand même super douce après, donc on va dire un top. Alors ensuite il y avait le Problem Solver de Melistrom. Bon, ça sent vraiment les épices. Je sais pas ce que je préfère pour mes soins, je préfère dans la cuisine. J'ai fait une énorme réaction allergique en fait à ce produit. Alors c'est écrit hein, que vous allez sentir des picotements, que c'est normal, c'est le produit qui agit, sauf que moi ça m'a brûlé, hein, j'ai pas pu tenir je l'ai dû l'enlever au bout de quelques minutes. J'ai été rouge et vraiment là je pense que c'était une allergie et pas juste l'effet du produit, parce que j'ai eu les lèvres qui ont gonflé, on aurait dit des injections ratées, quoi, abusives. J'étais rouge de partout et je trouve que j'avais même un peu gonflé des joues, etc. Vraiment un peu des joues, j'étais un peu bouffie. Vous voyez, et j'avais la peau rose, presque, je vais pas dire brûlée, ça serait exagéré. Mais vraiment, je pense que j'ai vraiment fait une réaction allergique et ça a duré plusieurs jours. Il est assez efficace pour les problèmes, mais bon, pas chez moi. Ma peau ne l'a pas supporté. Dommage. Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Voilà pour ma vidéo des tops, blops et flops. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!